Messieurs, que on laisse un avis extérieur parler de ce film. Oui. L'avis des héritiers de la Force. Monsieur Sébastien Brun, alias Dark Vador, dans la confrérie des héritiers de la Force de QC, nous a un petit peu parlé de ce film. On l'a rencontré au lendemain d'une séance pour connaître un petit peu son avis. Et voici l'avis d'un spécialiste. Il a plu vraiment en général. Il a vraiment été très très bien accueilli. C'est vraiment, on trouve vraiment les ingrédients d'un Star Wars. Hein. On trouve vraiment l'esprit de l'ancienne trilogie dedans. Voilà. Quels sont les points justement un peu communs avec la première trilogie ? Bah déjà il y a beaucoup un retour au naturel, au maquillage, etc. et beaucoup moins aux images de synthèse. Bien que quand même il y a, grâce aux prouesses techniques actuelles, le retour de certains personnages, dont le seigneur Tarkin, Monsieur Cushing était décédé, mais la technique permet de le ressortir de sa tombe. Donc on voit Tarkin dans ce film. Voilà, et quelques autres éléments comme les clins d'œil à la Seconde Guerre mondiale, etc. Voilà. Beaucoup ont écrit sur des réseaux sociaux, sur les blogs, que c'était le meilleur épisode de la saga Star Wars. Est-ce que vous partagez cet avis ? Il ne faut pas exagérer. C'est bon, il est bien dans l'esprit de la trilogie classique. Ce n'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs, mais non, quand même, la trilogie fondatrice et l'épisode 3, pour moi, sont supérieurs à cet épisode-là. Est-ce que il était vraiment nécessaire de faire un spin-off de la saga Star Wars, ou est-ce qu'on aurait pu se limiter à la saga originelle ? Disons que c'est très... On va pas se plaindre d'avoir plus de matière en tant que fan. C'était pas indispensable, mais c'est quand même un très très bon point, parce que justement on voit comment ont été volés les plans de l'étoile de la mort, voire autre chose que le noyau dur du Big Three, c'est-à-dire Han Solo, la princesse Leia et Luke, voire d'autres personnages beaucoup moins principaux et qu'on raconte le vol des plans. C'est vraiment intéressant en soi quand même. C'était dispensable, mais c'est quand même une bonne chose. Est-ce que Rogue One peut être vu par les novices, ou est-ce que c'est vraiment un film fait pour la fanbase ? Non, c'est vraiment fait pour la fanbase. Un novice ne comprendra pas les clins d'œil qu'il y a à l'épisode 4 et à la trilogie d'origine. Vraiment, non, c'est pas le film avec lequel on peut découvrir l'univers Star Wars. C'est vraiment, il y a beaucoup de fanservice. Et d'ailleurs, les deux scènes où il y a Dark Vador, c'est vraiment du fanservice en soi, quoi. Alors justement, moi j'ai pas encore vu ce film, l'équipe de Fréquence Ciné l'a vu, moi je suis l'un des derniers irréductibles à pas l'avoir encore vu. Quel conseil me donneriez-vous pour aller le voir ? Dans quel état d'esprit je dois être pour entrer dans la salle ? L'état d'esprit, c'est vraiment de se garder quand même à l'esprit bien l'épisode 4, parce que on nous ramène pas mal là-dessus, mais avant tout, je dirais de se faire plaisir et pas vraiment d'avoir son cœur d'enfant devant ce film. Voilà. D'être vraiment le gros fan de Star Wars, c'est mieux. Se laisser émerveiller et pas jouer le critique comme on fait malheureusement certains fans. Voilà. Se laisser émerveiller et se faire plaisir devant un Star Wars. Voilà. Chaque année, la convention se dessine, forcément, la convention qui a lieu sur QC, Génération Star Wars et SF. Est-ce qu'on a le droit à un petit scoop, peut-être quelques noms qui tomberaient ? Est-ce que, justement, on a des précisions sur cette convention ? Ah oui, ça dessine. On est en plein pour parler avec quelques acteurs, etc. Mais je n'en dirai pas plus, il faut être patient et attendre les infos sur notre site et notre page Facebook. Mais normalement, vers janvier, vers janvier, vous aurez quelques petites infos à venir. Voilà. Et voilà pour la réaction des héritiers de la Force. Pas d'infos sur la convention, mais on suivra très prochainement quand même ce qui va se passer sur la page Facebook. Pas de doute que quelques acteurs viendront, peut-être des acteurs de Rogue One aussi. Allez, on enchaîne cette émission.